Docteur Placide Agbo, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre à l'hôpital de Marne-la-Vallée et vous nous avez parlé cet après-midi de l'errance diagnostique dans l'arthrite juvénile idiopathique à travers des cas cliniques. Oui. Alors, je rappelle ce que c'est que l'errance diagnostique. Vous confirmerez, c'est bien la période au cours de laquelle un diagnostic se fait attendre ou une période pendant laquelle il n'y a tout simplement pas de diagnostic qui est posé. Et cette période peut durer souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peuvent s'écouler entre le moment où on va constater les premiers symptômes et le moment où on va poser ce diagnostic, l'arthrite juvénile idiopathique. Alors, sans nous refaire les cas cliniques, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quel recours les patients ou les médecins peuvent avoir pour justement tenter de limiter ce retard diagnostique? Alors, avant de parler de l'errance diagnostique, il faut qu'on reparle un tout petit peu de l'arthrite juvénile idiopathique, les arthrites juvéniles idiopathiques plutôt, puisque c'est un groupe de pathologies rhumatismales qui comporte plusieurs formes. Il faut savoir que c'est une maladie rare. À l'instar de maladies rares, quand les professionnels de santé, les médecins, n'ont pas eu à voir beaucoup, donc il peut ne pas penser à ces maladies rares et effectivement prendre du retard, beaucoup de retard dans la démarche diagnostique. Il faut savoir aussi que c'est une maladie rare, mais c'est un diagnostic d'élimination, parce que les symptômes ou les signes que présente le malade ou l'enfant ne sont pas toujours spécifiques de cette maladie et peuvent donc venir révéler d'autres maladies qu'il faut d'abord éliminer. Et donc il suffit que nous, les professionnels de santé, les médecins qui n'avons jamais eu connaissance de ces maladies, pensent à d'autres maladies. Et donc le patient peut errer de diagnostic en diagnostic ou de centre en centre ou de service en service. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter au moins cette errance diagnostique? Ben, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein. Ça passe par des réunions de sensibilisation, des réunions d'éducation, ces rencontres qui sont initiées heureusement par les familles elles-mêmes, en l'occurrence Courir, qui s'investit dans cette sensibilisation pour que d'abord les parents d'enfants malades puissent avoir l'occasion de discuter avec les professionnels et autour d'eux d'en parler. Et comme ça, on pourra, au moins à travers les associations des parents, limiter cette errance diagnostique. D'autre part, il y a beaucoup de réseaux qui sont créés maintenant pour essayer d'associer tous les professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge de ces patients, donc les médecins, les paramédicaux, les infirmières, les kinés, les psychologues, pour que tout le monde, en travaillant ensemble, puisse aider à limiter cette errance diagnostique. Et dans le programme de cursus médical, donc les experts essaient de se battre pour que les étudiants en médecine puissent avoir connaissance de ces maladies. Et c'est comme ça et comme ça seulement qu'on peut arriver. Les laboratoires aussi nous aident beaucoup. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, c'est surtout une éducation des familles par les associations et aussi une éducation des médecins dès leur plus jeune âge, dès le début de leur carrière, qui permettra peut-être à l'avenir de limiter cette errance diagnostique. Et en tout cas, aujourd'hui, même si beaucoup de choses se mettent en place, c'est quelque chose qui fait encore bien partie de la réalité. Et je pense qu'il est peut-être utile aussi de rappeler que les médecins ont aujourd'hui ce qu'on appelle une obligation de moyens et non pas de résultats non plus. Vous l'avez bien résumé, Éducation des familles, éducation des médecins plus jeunes, et puis effectivement, il faut comme vous l'avez dit, les médecins, un résultat les moyens en place pour essayer de limiter cette errance diagnostique. Très bien.
Dr. Agbo, merci beaucoup. Merci à vous.